Wasdai les amis, aujourd'hui 68e jour de l'aventure réveil à Kratché. Nous venons tout juste de partir de la ville de Kratché. Notre chauffeur de taxi était là ce matin au rendez-vous. Il est venu de Kampong Cham, il est parti à 6h30 ce matin. Il est venu donc nous chercher à l'endroit prévu. Même sans le rappeler hier, tout nickel, il assure. Donc on vient de rouler, on a fait aller même pas quoi 4-5 km, là on est juste à la sortie de la ville. Il fait le plein de gaz. Tous les taxis qu'on a pris jusque là, ils étaient au gaz. Donc il vient de faire le plein de gaz, c'est terminé. On va repartir, on va prendre la direction donc de Kampong Tom aujourd'hui. Alors on fait pas toute la boucle Kratché, Kampong Cham, Kampong Tom. Il y a possibilité de prendre une autre route qui va couper. Normalement c'est un petit peu plus de 4 heures de trajet. On va repasser par Shlong. Vous savez Shlong, c'est où on était venu il y a 2 jours. Enfin c'est par Shlong que nous étions passés il y a 2 jours. Et à peu près au niveau de Shlong, je crois que c'est un petit peu après, il y a un bac. On va traverser le Mekong avec un bac en voiture. On va mettre la voiture sur le bac. Et puis après il y a une route qui devrait rejoindre à peu près, plus ou moins directement Kampong Tom. C'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Les gars sont là. Les gars, ça va? Vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne nuit? Ouais. Super nuit. Ouais, bah super. Bien dormi. Bon, bah, c'est génial. C'est parti, on va où aujourd'hui, Lolo? On va à gauche. C'est l'heure de la pause café. On va siroter le café et puis Lolo et moi nous avons faim. Lolo a trouvé une petite gargote en face où il sert du riz, donc on va probablement boire le café et aller manger une petite assiette de riz. Tu veux faire quoi Lolo là? Là, on va se faire cambodgienne en fait. Qui consiste à se mettre dans un hamac. Consiste exactement à profiter à la cambodgienne de se poser au calme. Comme ça. Hop, on en profite. Alors, on vient de s'arrêter les amis, on est à la hauteur de Stung Trang, on est juste au bord du Mekong, donc on longe le Mekong depuis qu'on est parti de Kratché. On s'est arrêté à Shlong où on a bu et mangé, et là on est à la hauteur de Stung Trang qui est sur l'autre rive du Mekong. Alors on est arrivé, le bateau partait juste dans l'autre sens, donc il faut attendre un petit peu maintenant que le bateau arrive sur l'autre rive, décharge et revienne ici. Donc on va prendre le bac là pour traverser ce bout de Mekong avec la voiture et ça permet voilà, de prendre ce raccourci. On va pouvoir gagner quelques kilomètres, même si là il faut attendre un petit peu pour le retour du bateau. De toute façon c'est toujours plus sympa de prendre le bateau en plus de traverser le Mekong, mais ça permet de gagner quand même pas mal de kilomètres. On vient de se prendre une petite boisson, les gars on se sont trouvés des hamacs ici, dès qu'on a 5 minutes à tuer. S'il y a un petit hamac à côté, c'est plutôt sympa de se mettre bien à l'aise sous les bambous, à l'ombre des bambous. Un double lit avec des serviettes en canard dessus. Il y a un lit simple, un bureau, il y a la clim. Bon tuk-tuk, salle de bain. Alors, la route s'est très bien passée. J'ai dormi après le bateau, là, après la traversée du Mekong. Et on est arrivé donc ici à Kampong Tom, une ville que j'aime beaucoup. J'ai passé pas mal de temps. On est sur l'axe Siem Reap,
Phnom Penh, donc il y a pas mal de circulations sur la nationale ici. Mais après la ville n'est pas non plus très grande. Hein. On va passer 2 nuits ici, donc on a le reste de l'après-midi pour aller se balader. J'aimerais louer des vélos ou des motos, mais malheureusement on a été à la Guest où j'avais mes habitudes, elle est pleine. Je sais pas si c'est exceptionnel, c'est signe que le business marche bien, c'est plutôt très bien pour lui, je le connais, le boss il est très cool. Mais voilà, petite déception, j'aurais bien voulu dormir là-bas, c'est pas grave, on a trouvé une Guest juste à côté, là on a fait allez, 50 mètres, on a trouvé une Guest en face, il y a quand même une offre d'hébergement ici à Kampong Thom assez grande, donc on vient de trouver une chambre ici, on paye 13 $ la nuit, un lit double, un lit simple. Donc maintenant ça va être l'objectif d'abord. Ça va être d'aller au marché et de manger un petit peu, de boire un café. Et puis après de trouver des vélos. Alors d'habitude les vélos je les prenais à la Guest où je logeais. Je peux passer voir vite fait s'ils en ont, sinon on va essayer d'en trouver ailleurs. Pour demain il nous faut des motos. Demain on vous donnera un peu plus d'explications. Lolo vous en parlera, je vous donnerai aussi un petit peu plus d'explications. Demain on va se faire une grande journée d'exploration ici. Ça risque d'être très sympa. Cet après-midi on va aller explorer la campagne. Un petit bout de campagne que je connais qui est très joli. Allez Manu. Manu, on te souhaite un bon appétit. Merci. Et puis surtout bon courage. Bah moi ça va hein. Mais non, elle est très bonne cette petite soupe. Ça y est, nous venons d'arriver au marché de Kampong Thom. Alors comme beaucoup de marchés hein, dans les petites villes de province, l'après-midi c'est un peu en stand-by. Alors il y a toujours les marchands de fruits et de légumes. Mais par contre pour manger souvent, il y a beaucoup moins de choix. On vient de se trouver une petite cantine où, bon on l'a trouvé. C'est un endroit où je viens souvent manger. La petite dame est très gentille, elle me regarde, elle sourit. Il est encore en train de parler à sa caméra. Donc nous avec Lolo on a mangé ce matin, donc il n'y a que Manu qui mange pour le moment. Il s'est pris un Namban Chok mais version viande, avec de la viande de poulet, curry. On se prend une petite boisson, un petit café. Et puis j'ai appelé un de mes contacts là, il nous a trouvé des vélos. Alors même si c'est déjà le milieu de l'après-midi, on va quand même aller se faire une petite balade à vélo. Il vient de nous trouver 3 vélos, il en avait que 2, il me dit ah je t'en trouve un et tout. Il vient de trouver le 3e vélo, il faut qu'on aille chez lui chercher les vélos. Et puis on va essayer de profiter de cette fin d'après-midi. On va aller un petit peu à la campagne, je sais pas si on va faire tout le tour que j'avais prévu, mais on va essayer d'en profiter un petit peu quand même. Ça y est, on a enfin les vélos les amis. En fait il avait plus que 2 vélos, donc je lui ai appelé à dire et il vient de casser la selle en essayant de voir. Non, t'inquiète, c'est un bricoleur. Donc il nous a trouvé un 3e vélo. Un 3e vélo, le rose. Voilà. Bah Jules. Moi il me plaît bien. Jules. Moi il me plaît bien le rose. Allez. Allez, c'est parti. Oh my god. On va où? Vers l'infini. Et au-delà. Oh, à droite. Ah, tout droit, tout droit. Là, t'as un marché ici, là, tu vois un petit bout de marché. Il y a des petites marchandes de desserts l'après-midi, souvent. Je m'arrête souvent ici manger des petits desserts. Ah ouais? Là, à gauche. Il nous raconte des petites histoires de ses péripéties dans le coin. Et puis voilà, ça nous permet de filmer calmement ces belles étendues de pâturage. Quoi, c'est des buffles? Ouais, des buffles. Ouais, ils sont costauds. Faut que ça baille pas. Il y a toujours de quoi s'arrêter pour grignoter, manger, boire un truc. On va voir, les couleurs sont belles. Hein. Ouais. Ça que ça baille bon? Oh, les couleurs sont superbes.
bye. Sok ça bye bon. Được rồi bye. Marguerite. Sok ça bye Ming. Bye bye. Regarde comment c'est beau ici. Chamtik! Voilà, on est arrivé à peu près à notre destination finale, c'est la pagode là-bas. Et pour traverser la rivière, on a un bac ici. Et voilà. En général, on se gare prêt à repartir, toujours. Et voilà, on tourne. On n'attend plus que... Toujours le même. Le même, toujours Monsieur Laurent Cassia. Ah, rien. Bye bye. Sok ça bye bon. สุขสบายโย Hello. Chamripsur. Sok ça bye on. Bah. On vient d'arriver dans le village où je voulais emmener les gars. On a bien pédalé, hein. Moi je suis trempé. Mais on est arrivé à la destination finale. Donc ce petit village où j'ai passé vraiment beaucoup de temps. La petite famille derrière, vous voyez ici. J'ai passé des heures à siroter du jus de canne. Et c'est aussi un coin où je suis venu pêcher là. Pendant que j'habitais au Cambodge, ça m'a pris comme ça d'un seul coup. Je me suis dit allez, il faut que je pêche. Je pêche pas particulièrement en France, mais ici ça m'a pris. Je me suis dit allez, je vais pêcher. Donc je m'étais acheté un peu de matos à Kompong Tom et je venais ici tous les jours pendant plusieurs semaines. Je suis venu pêcher. Donc tout poisson que je pêchais, je le donnais à la famille qui est juste derrière. De temps en temps, je me baignais dans la rivière après la pêche. Et puis à côté, on a une méga pagode. On est vraiment perdu au milieu de nulle part et on a une pagode qui est gigantesque ici. C'est assez ouf. On va aller faire un petit tour tout à l'heure. T'as trouvé des bananes, Lolo? Ouais. Et on a une pagode ici qui est assez dingue. On va commencer par prendre un jus de canne. Enfin, les gars prennent un coca, je prends un jus de canne. Et ici, on a une pagode qui est hallucinante derrière, perdue un peu au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, on est à une dizaine de kilomètres de Kompong Tom, mais c'est assez surprenant de voir une pagode aussi grande ici, au cœur d'un tout petit village. Et pour l'instant, voilà, on va s'hydrater un petit peu parce que c'est pas mal dépensé là pendant le vélo. Donc, petit jus de canne, ça va faire du bien. Très bonne initiative ça, Lolo. Ouais. Elle a pris des tops. T'as l'air ouvert. On va aller voir.
Hello. Alors, la balade, c'était bien? Vidéo. Sok Sabai. Sok Sabai. Lahore. Voilà. La nuit est tombée sur Kompong Tom, les amis. On a passé une bonne journée, même si on a fait une partie de la journée un peu en taxi, le passage en bateau depuis Kratché, puis arrivé à Kompong Tom, petit passage au marché. J'avais peur qu'on fasse pas grand chose aujourd'hui et finalement on a quand même bien pédalé. Bon, j'ai dit aux gars, ça serait bien quand même qu'on aille dans mon petit coin et ça m'a fait très plaisir de les emmener là-bas. C'est vraiment un endroit où j'ai passé beaucoup de temps et ça m'a rappelé de bons souvenirs et j'ai été content de le partager avec les gars, c'était très sympa. Retour ce soir, dîner là aux abords du marché. Comme d'habitude, petit street food. On s'est pris ce soir du riz sauté au bœuf et puis on a terminé avec un petit tokalok, très très bon. Moi j'ai pris le tokalok classique, mélange de fruits. Lolo a pris à l'avocat. Manu a pris comme moi, mélange de fruits. Ils avaient mis du fruit du dragon rouge. C'est pour ça qu'il était très coloré là, qu'il faisait rose un peu. Il était très très bon. Retour à l'hôtel, on a commencé le montage avec Lolo. On a pas mal carburé ce soir. On est assez content de nous, même si moi j'ai pas terminé. Je termine toujours le dernier. Je fais une petite pause cigarette. Je suis en compagnie du gardien de l'hôtel. Vous savez, ici en face des hôtels, il y a souvent des gardiens, des agents de sécurité. Donc voilà, je suis à côté de lui. Il me fait vas-y, assieds-toi et tout. On a tchatché un petit peu tous les deux. Je vous l'ai dit, demain c'est une grande journée d'exploration. J'espère que les gars ils sont chauds. Je les ai briefés. On risque de faire pas mal de kilomètres demain à moto, mais ça va vraiment valoir le coup. Ça va être une belle journée. Le repas de ce soir est ce délicieux tokalok. Bien sûr, je veux le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Nolan 974, Black Lion et Antoine Dubaou. Antoine, j'espère que tu as passé un bon séjour à Taïwan. Voilà, merci à vous trois, vous le savez, vous m'aidez énormément. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge, à Kompong Tom. Ciao, good night.